Les masques tombent enfin au sein des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ASEMTEF. Ces mouvements spirituels ancrés sur les enseignements prophétiques de William Branham et implantés en RDC par le patriarche Baruti Kasongo fait face aujourd'hui à une tentative de manipulation honteuse orchestrée par deux anciens administrateurs en rupture de légitimité, les pasteurs Kayumbi Beya et Vividila. Selon les textes officiels régissant les ASEMTEF, ni Kayumbi Beya ni Vividila n'ont qualité pour parler ou agir au nom de l'organisation. L'ancien troisième administrateur a formellement démissionné en 2003, une démission actée et acceptée par le comité d'administration. Toute tentative de réintégration ayant été rejetée, ces agissements actuels sont juridiquement nuls et de nul effet. Le second, Vividila, ancien deuxième administrateur, s'est quant à lui retiré sans plus jamais être en règle avec cotisation, condition sine qua non pour siéger et représenter les ASEMTEF. Ces hommes censés incarner la sagesse et intégrité spirituelle s'illustrent aujourd'hui dans une entreprise de subversion visant à salir l'image des ASEMTEF et de leur direction actuelle. Ils incitent les fidèles à la rébellion, sèment la haine dans les assemblées et tentent par des propos mensongers de diviser l'Église. Est-ce là l'attitude de véritables hommes de Dieu? Ont-ils encore la crainte du Seigneur? Ou sont-ils devenus des marchands du temple? À qui profitent leurs manœuvres? Le ministère de la Justice est appelé à plus de grande vigilance face à ces agissements relevant du faux et usage de faux, et contraire à toute éthique ecclésiastique. Face à cette agitation sans fondement, le révérend Carlos Baruti Kalala a brandi lors d'une importante réunion pastorale ce samedi 10 mai 2025 au siège des ASEMTEF l'arrêté ministériel numéro 383/CAB/MIN/JEGS/2025 du 25 mars 2025 approuvant officiellement la direction nationale des ASEMTEF. La liste des responsables légitimes est la suivante: révérend Carlos Baruti Kalala, premier administrateur et représentant légal, pasteur Somada Joseph, deuxième administrateur, pasteur Molipe Jean-Claude, troisième administrateur, pasteur Ilunga Robert, quatrième administrateur, pasteur Kabamba Christophe, cinquième administrateur, pasteur Loyoko Efombe David, secrétaire général. Dans un discours fort, le révérend Carlos Baruti a rappelé la doctrine centrale des ASEMTEF. On ne peut pas adorer Branham. Si vous le faites, votre carte vous sera retirée. Nous adorons Jésus-Christ comme Dieu a-t-il martelé. Payez cette doctrine. On ne peut pas adorer Branham. Pourquoi adorer Branham? Pour qu'on soit carte d'Abisso. Pourquoi l'homme c'est Jésus? Pour ça, positionné. La Omega Tigé Bisso. La direction véritable doctrine. Notre prophète c'est Branham. Mais notre Dieu est Jésus. Voyez la carte pour ça, pour la carte d'idée. Qui doit croire à notre doctrine. Jésus c'est notre Dieu. Je vous dis, la Jésus c'est la groupe c'est béni. Pour adorer Jésus. Notre prophète c'est Branham. Mais notre Dieu, Jésus. Togozo Kasiba. Beka Longi pour la Nikambo. Il est venu dans le Jésus. L'église du nom est Kotomboa. Balingayo, Bala Jésus, ça va être pareil. Ministère, c'est pas la connaissance. C'est la vie de Christ en toi. Il y a un ministère. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà. ASEMTEF. Et ça existe. Mais ça association. Contrairement aux accusations de leurs détracteurs, les ASEMTEF n'ont usurpé aucune œuvre. Le patriarche Baruti Kasongo a laissé un héritage et cet héritage continue dans l'unité et la paix. Plus de 350 pasteurs ont reçu leur permis de culte des mains du révérend Carlos Baruti, preuve tangible de la stabilité et de la croissance continue de l'Église. Les tentatives de sabotage menées par des hommes en quête de pouvoir personnel sont vouées à l'échec. La vérité triomphe toujours et cette vérité aujourd'hui consacre la légitimité du révérend Carlos Baruti Kalala et met à nu la duplicité de ceux qui, au lieu de perdre le brebis, cherchent à les disperser.